Bien, deux choses. On couvre en fait les deux volets. Pour les personnes immigrantes, dans le fond, c'est un accompagnement personnalisé dans la communauté d'accueil. Il y a déjà des bonnes choses qui se font au centre du Québec au niveau de l'accueil des personnes immigrantes. Nous, on vient bonifier ça, on vient en soutien au milieu pour les organismes communautaires, les MRC, les municipalités qui font déjà des programmes d'intégration. On va être là pour vraiment accompagner le milieu. Pour les conseillers en immigration régionale, bien là, c'est destiné aux entreprises, aux employeurs qui ont une pénurie de main-d'œuvre. Alors, on va pouvoir les outiller par rapport aux différents programmes d'immigration. S'ils ont besoin de main-d'œuvre, comment recruter à l'international. C'est vraiment, dans le fond, un point d'affaires, un bureau de service à Victo, à Drummondville ou à Bécancour pour vraiment accompagner les entreprises qui ont des besoins de main-d'œuvre. Alors, on sort le ministère de Montréal, on l'envoie dans les différentes régions parce qu'on souhaite régionaliser l'immigration, puis on souhaite faire en sorte de répondre aux besoins des entreprises. Et tout ça part de la constatation qu'il faut vraiment une meilleure adéquation entre les gens qui veulent venir ici et les besoins. C'est ça, au départ, toute la réflexion, elle tourne autour de ça. Oui, tout à fait. Bien, c'est pour ça qu'on a adopté le projet de loi 9, pour faire en sorte que maintenant, on sélectionne les personnes immigrantes en fonction des besoins du marché du travail québécois. Parce que ce qui arrivait trop souvent, c'est qu'une personne immigrante avait un bon profil, mais il n'y avait pas nécessairement d'emploi disponible à la hauteur de sa compétence dans les emplois disponibles. Alors vraiment, on fait un maillage entre les besoins de la région, entre les besoins des entreprises, puis le profil de la personne. Donc, elles seront sélectionnées de cette façon-là et les employeurs qui offriront des offres d'emploi en région validées vont être priorisés pour la sélection des personnes migrantes de l'étranger. Parce qu'on veut également ça, sortir les gens de l'immigration de Montréal puis les amener en région parce que les besoins sont là également. Là. Bien, il y a des besoins partout au Québec, particulièrement en région. Puis si on veut s'assurer du succès de l'intégration, de la francisation, bien, ça passe nécessairement par la régionalisation de l'immigration. Dans la région métropolitaine de Montréal, il y a près de 80% des personnes migrantes qui s'y établissent. Nous, on veut que dès l'arrivée des personnes à Dorval, à l'aéroport, bien, elles sachent déjà qu'elles se dirigent en région. Et ça passe de deux façons. Soit par des permis de travail temporaires, pour lesquels elles sont liées avec une entreprise pour une période d'1 an, 2 ans ou 3 ans, ou par l'immigration permanente, déjà dès l'étranger qui a une offre d'emploi qui est versée au dossier, mais en région, pour faire en sorte vraiment de répondre aux besoins de la pénurie de main-d'œuvre en région. Je sais qu'à un moment donné, on avait aussi des problèmes peut-être avec le ministère de l'Immigration citoyenneté canadienne pour justement émettre rapidement ces permis de travail-là. Est-ce qu'on a résolu un peu la chose? On peut accélérer le mouvement à ce temps? Oui, bien ce à quoi vous faites référence, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. Nous, depuis qu'on est arrivé au gouvernement l'an passé, on talonne le gouvernement fédéral pour avoir davantage de souplesse dans ce programme-là parce que tous les programmes de travailleurs temporaires sont des programmes fédéraux, à l'exception de le programme de travailleurs étrangers temporaires, le PTET, qui lui est de juridiction partagée, si je peux dire. Et on souhaite que l'étude d'impact pour les employeurs, ce soit uniquement au Québec. Au Québec, on a toute l'infrastructure, l'expertise aussi pour connaître le milieu du marché du travail québécois. Alors, on souhaite qu'il n'y ait pas de dédoublement. On souhaite également avoir un déplafonnement du nombre d'années pour le permis de travail. Actuellement, c'est limité à 1 an. Les employeurs, souvent, doivent refaire une demande alors que le travailleur vient d'arriver pour le renouvellement. Et on souhaite aussi faire en sorte de déplafonner le maximum de 10 % pour les employés à bas salaire dans les entreprises. C'est des demandes que le gouvernement du Québec a depuis plusieurs mois avec le gouvernement fédéral. On souhaite que suite à la prochaine élection fédérale, le gouvernement fédéral amène davantage de souplesse. C'est réclamé par tous les employeurs dans toutes les régions du Québec au niveau du programme de travail étranger temporaire d'avoir plus de souplesse pour répondre justement à un besoin immédiat de main-d'œuvre. Un permis de travail temporaire, ça permet de combler rapidement un besoin. Et par la suite, nous, comme gouvernement du Québec, bien, on met les mesures pour franciser, pour accompagner les personnes migrantes au niveau de leur intégration. Alors, ce qu'on dit au gouvernement fédéral, c'est répondez à la demande et aux besoins des employeurs québécois en assouplissant le programme. Merci pour moi. Vous avez parlé de l'importance du travail en équipe et non plus en silo comme ça s'est déjà fait. Hein? Oui, tout à fait. Bien, c'est pour ça que à l'ensemble des agents d'aide à l'intégration qui sont destinés à accompagner les personnes migrantes et que les conseillers en immigration régionale vont être établis dans des bureaux de Service Québec, donc des bureaux du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale, justement parce qu'eux sont spécialisés dans le domaine de l'emploi, du travail, ils ont déjà des conseillers en entreprise et donc nous, nos conseillers en immigration vont être dans le même bureau qu'eux. Alors pour l'employeur,
Pour l'entrepreneur, il va avoir qu'une seule place à cogner pour avoir du soutien de l'État. Et nous, on est vraiment dans une logique de simplification de la bureaucratie, de vraiment être au service des citoyens. Et on est dans une optique de bonifier et d'améliorer, dans le fond, le service qu'on offre aux entreprises, aux personnes immigrantes. Alors, on pense que de travailler ensemble, les deux ministères, c'est la voie du succès. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.